L'agroécologie est un ensemble de méthodes de production respectueuses de l'environnement. Elle vise une meilleure valorisation des processus écologiques et donc nécessite la mise en œuvre de systèmes agricoles diversifiés, à savoir l'agroforesterie, l'intégration agriculture-élevage, etc. Dans cette vidéo, vous découvrirez les principales pratiques de l'agroécologie. L'agroécologie, on peut dire qu'elle se base donc sur 5 principes qui sont donc d'abord la réduction donc, de l'utilisation des produits chimiques, on peut dire, c'est-à-dire que tout ce qui est intrant chimique, vous avez les engrais chimiques, vous avez les pesticides, si vous voulez, les insecticides, l'herbicide, ainsi de suite, chimiques. Ensuite, il faut diminuer donc, la pollution de l'environnement à travers donc, les gaz qui se dégagent donc, des usines, ainsi de suite. La gestion donc, des ressources en eau, donc, comme troisième principe. Le quatrième principe, c'est le développement donc, de l'activité biologique du sol. Et vous avez la diversification donc, de l'agroécosystème, c'est-à-dire que des ressources génétiques et puis de l'agroécosystème. L'agroécosystème, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est donner vie, permettre à la plante donc, de vivre mieux dans un environnement sain. Donc voilà un peu les 5 principes sur lesquels donc, repose l'agroécologie. Au niveau du Burkina Faso, l'agroécologie comporte plusieurs pratiques. On peut regrouper donc, ces différentes pratiques-là en 3 grandes rubriques. Vous avez donc la rubrique la gestion donc, de l'eau et des nutriments. Vous avez la rubrique donc, la gestion des nuisibles des cultures. Et la 3e rubrique, c'est donc la gestion donc, la récolte et la post-récolte. Alors au niveau de la gestion de l'eau et des nutriments, donc bien sûr pour les cultures, ça repose essentiellement sur les pratiques CSDRS. CSDRS, ça veut dire la conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols. Alors c'est des pratiques qui visent donc à optimiser la gestion de l'utilisation de l'eau, mais également à développer donc une fertilité, donner une certaine fertilité donc, au sol. Alors ces pratiques, on les rencontre un peu partout, c'est-à-dire que dans notre pays, dans toutes les régions. C'est quoi? C'est par exemple la pratique d'isaï, c'est les cordons pierreux, les bandes enherbées, si vous voulez les diguettes, les haies vives, les mises en défense, la régénération naturelle assistée. Vous avez donc les labours en couloir, vous avez la charrue delphino qui permet donc de faire des demi-lunes. Alors, il y a une panoplie donc, de pratiques qui permettent donc de mieux gérer l'eau et la fertilité des sols. Donc ça, c'est le premier groupe. Alors le deuxième groupe, c'est un groupe donc, de pratiques qui permet donc de gérer de façon durable donc, les ennemis des cultures, bien sûr, tout en préservant donc, l'environnement. Alors dans ces groupes, nous avons parlé donc, de l'utilisation des biopesticides. Donc les biopesticides, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des produits donc, pour tuer les ennemis des cultures, mais fabriqués donc, de façon naturelle, c'est-à-dire en utilisant donc, la matière première naturelle. Vous avez donc les feuilles de Nîmes, vous avez les graines de Nîmes, vous avez l'huile de Nîmes, vous avez les feuilles de papayer, vous avez les écorces donc, de caïcédra, etc. Il y a donc, dans toutes les régions, les gens ont des techniques donc, qui permettent donc, de produire et d'utiliser des biopesticides. Donc. Mais vous avez également les pratiques culturelles, c'est-à-dire que c'est l'utilisation des semences améliorées, donc de variétés résistantes. Vous avez également les rotations de cultures et vous avez donc les techniques de gestion intégrée des déprédateurs donc des cultures. Et enfin, vous avez donc les techniques de conservation donc des cultures, des semences et donc des post-récoltes. Alors, dans cette rubrique, vous allez retrouver donc un ensemble de techniques qui permettent de gérer de façon durable les ennemis, donc d'abord des semences, ensuite des cultures et même pendant la conservation. C'est là également on va faire appel aux extraits naturels. Par exemple, la poudre donc, de Nîmes ou l'huile de Nîmes. Vous avez la cendre, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui consistent donc à enrober les semences ou même les produits pour conserver la production avec de la cendre. Et donc ça permet donc de conserver la production pendant longtemps. Donc vous avez aussi l'utilisation des sacs à triple fond, donc qui sont une technologie vraiment innovante, qui permettent donc de garder les céréales et surtout les légumineuses pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est une technologie donc faite à partir du triple ensachage. Donc vous avez 3 sacs qui sont juste à poser. Mais vous avez également la conservation donc, du patrimoine génétique donc à travers les parcs à bois. C'est la conservation en fait d'espèces locales. On peut donc les garder sur place. C'est-à-dire on a une espèce
données qu'on reproduit sur donc, son milieu, sur son biotope, pendant longtemps, ça permet donc de garder, en tout cas de perpétuer, de pérenniser l'espèce. C'est tout comme aussi certaines variétés locales qui sont cultivées dans des localités données, dans des zones données. C'est une technique, c'est une façon donc de conserver la variété, si vous voulez, le patrimoine génétique. Alors pour les cultures maraîchères, vous avez l'utilisation des roudous. Les roudous, c'est une technologie, c'est une case qui permet de conserver l'oignon, en tout cas pendant des mois, et sans que ça ne se gâte. Parlant donc des avantages de l'agroécologie, ces pratiques permettent donc aux producteurs, donc à l'agriculteur, d'améliorer ses revenus. Ce sont des pratiques qui lui permettent donc de renforcer ses capacités, donc face en tout cas aux effets du changement climatique. Vous avez par exemple les inondations, vous avez les sécheresses, vous avez les grands vents violents, et ainsi de suite. Et donc, on peut dire que les avantages, on peut citer quelques avantages. C'est notamment la restauration, la fertilité des sols. Ça, c'est un très grand avantage. On a vu dans le premier groupe donc, de pratiques, les pratiques de CEDRS, permettent donc, en tout cas, de restaurer donc, la fertilité des sols, mais également de disponibiliser l'eau donc, pour les cultures. Un autre avantage, c'est que ces pratiques permettent donc, de restaurer la biodiversité. C'est-à-dire que la vie dans le sol, la vie dans l'environnement, c'est-à-dire que ça permet de restaurer en fait l'environnement. Mais ça permet également de lutter contre la désertification, pourquoi pas, et même l'érosion. Mais bien sûr, il y a la santé humaine. Parce que quand on dit sauvegarder l'environnement, c'est y compris donc la santé des plantes, des hommes, des animaux, et ainsi de suite. Qu'il faut donc adopter, en tout cas de façon globale, de façon générale, dans nos systèmes de production, il faut adopter donc, la pratique de l'agroécologie. Et enfin, ça permet donc de sauvegarder l'environnement. Les pratiques agroécologiques permettent aux agriculteurs d'accroître leurs revenus tout en renforçant leur capacité de résilience face aux effets des changements climatiques. Adopter ces pratiques dans une exploitation agricole, c'est optimiser l'exploitation des ressources naturelles et préserver la santé humaine, animale et environnementale.